Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la dernière matinale trading de la semaine avec pas mal de choses intéressantes ce matin à dire. Une première partie de vidéo avec un gros point technique sur l'ensemble des marchés financiers, crypto, indices boursiers, forex et matières premières. Comme d'habitude, il y aura beaucoup de choses à dire puisqu'on a eu une semaine qui a été relativement mouvementée. Je pense notamment au marché crypto et à l'or. Ensuite, une deuxième partie où on fera le point sur le calendrier économique de la journée, puisqu'aujourd'hui, on aura tout de même certaines statistiques qui ne seront absolument pas à louper. Et enfin, dans une troisième partie de cette matinale, on fera un retour et un rapide débrief sur la deuxième partie de la déclaration de Jérôme Powell face au Congrès américain qui a eu lieu hier après-midi. Donc voilà un petit peu le programme pour ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord et aller regarder les autres vidéos quand vous aurez le temps de la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants. On vous a fait plein de points sur les différentes situations actuellement, les différents contextes, les différentes news, etc., etc. Donc je vous laisserai aller voir ça. Et notamment, je vous invite très sérieusement, je vous le redis, à aller voir la vidéo qu'on vous a faite en collaboration avec Summit. Summit qui est un très gros acteur de l'écosystème Web3, crypto en France, mais pas seulement. D'accord. Donc voilà, on vous a annoncé officiellement il y a bientôt une semaine maintenant la collaboration officielle avec eux, avec notamment l'arrivée de leur ICO, l'ICO de leur token, du Summit token. Donc je vous invite très sérieusement à aller voir cette vidéo et à aller voir la partie Summit dans le serveur Discord qu'on vous a fait. Voilà, on va pouvoir rentrer désormais dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, un marché crypto dans le rouge ce matin avec un Bitcoin qui est repassé sous les 30 000 dollars, Ethereum sous les 1900 dollars et une grosse majorité des alts qui suivent la tendance à la baisse. Du côté de l'indice Fear and Greed, évidemment, on est toujours dans un niveau de confiance assez important. Malgré la petite baisse de ce matin, on reste sur une semaine quand même assez extraordinaire en termes de performance pour Bitcoin. Attention, je vous le disais déjà hier, à cet excès de confiance qui peut arriver un petit peu trop rapidement et qui peut être au final contre-productif pour Bitcoin. Il faut rester très, très, très attentif à ça. Du côté des ratios long short, alors là, ça bouge pas mal. Sur du court terme, on est plutôt sur une majorité de short sur Bitcoin, mais si on remonte un petit peu dans les unités temps, on observe que c'est relativement équilibré et qu'en fait, il y a de l'indécision. Clairement, là, on est sur quasiment une zone de non-trade, on est sur une zone d'indécision totale entre des acteurs qui se posent la question d'une continuation haussière vers les 32 voire 35 000 dollars et une autre partie des acteurs qui envisagent plutôt un retracement. D'ailleurs, ça va être la grosse question de cette matinale. À quoi s'attendre pour cette fin de semaine, mais surtout pour la semaine prochaine? Est-ce qu'on va continuer de monter? Est-ce qu'on va repartir vers le bas? Donc voilà un petit peu déjà les données principales qu'on pouvait identifier sur le marché crypto aujourd'hui. Globalement, c'est plutôt équilibré, c'est plutôt de l'incertitude. Et de toute façon, on l'observe lorsqu'on regarde un petit peu l'open interest qui est en train de se stabiliser à court terme. D'accord. Donc on perd de l'intensité sur le marché, on perd aussi en termes de volume. D'accord. Donc tout ça est en train de se calmer. On a eu des volumes acheteurs très très forts cette semaine avec les news, avec le FOMO. Là, c'est en train de s'estomper. En plus, c'est la fin de semaine, donc ça va être le week-end, les marchés traditionnels vont être fermés. Donc voilà, je pense qu'il faudra vraiment garder un œil attentif cet après-midi, bien évidemment, mais surtout sur la semaine prochaine pour la suite des événements. Alors concrètement, à quoi s'attendre? Est-ce qu'on va continuer de monter? Est-ce qu'on va continuer de baisser? Enfin, est-ce qu'on va retourner vers le bas? Personnellement, j'ai un biais plutôt baissier. En effet, lorsqu'on regarde les maps de liquidité, on observe très rapidement à court terme deux gros pics de liquidation à revenir chercher aux alentours des 28 700 dollars et aux alentours des 27 200 dollars. Donc c'est la raison pour laquelle personnellement j'ai pris une position avec deux TP, du coup le premier sur cette structure, le deuxième donc en direction de ce pic de liquidation. Et de toute façon, même si on dézoome un petit peu, on se rend compte que de toute façon, voilà, la liquidité, elle est ici. Elle est en direction des 25, des 26 000 dollars. Alors certes, il y a des choses à revenir chercher plus haut, bien évidemment, mais la majorité, elle est plutôt au sud. D'accord. En plus de ça, voilà, je considère que la forte hausse qu'on a eue cette semaine est principalement due à des news, à du FOMO. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très solide, de très sain. Et justement, en parlant de montée saine, cette montée, elle ne l'est absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on est parti tout droit, sans aucune phase de retracement. Alors, ça peut être une bonne chose dans certains moments, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément très très bon. Donc, clairement, j'envisage du retracement. Maintenant, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres grosses news et d'autres très très bonnes nouvelles qui pourraient arriver autour de l'écosystème crypto et qui pourraient du coup de nouveau amener du volume d'achat, du FOMO et donc faire monter à nouveau le prix. Je vous rappelle que certes, on a beaucoup de liquidités à revenir chercher vers le bas, mais si on regarde sur une vue
daily. Je vous rappelle qu'on a ce fameux gap CME des 35 000 dollars qui n'a toujours pas été comblé. D'accord. Donc, on pourrait aussi envisager une continuation haussière si on vient d'abord chercher ce gap CME-là avant de venir chercher celui qui se trouve en direction plutôt des 20 000 dollars. D'accord. Ça, c'est totalement envisageable. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose, mais il n'y a pas forcément de prise de position pour le moment. On reste en observation. Et du côté des alts, par contre, il y a des choses très intéressantes. Vous voyez, là, j'ai ma petite liste sur le côté. Si vous voulez voir un petit peu toutes les positions qui ont été prises par le département trading de Blockchain Capital sur les altcoins, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage l'intégralité de nos positions, de nos analyses, de nos biais, de nos scénarios. Donc, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place sur les altcoins sur cette fin de semaine. Il y a de très, 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 très belles opportunités. Donc, encore une fois, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Du côté désormais des marchés américains et notamment des indices boursiers américains, comme prévu, on a eu le retracement attendu de quelques pourcents, notamment sur Nasdaq et sur le Dow Jones, qui nous ont permis de réaliser des belles performances. Donc, ce sont des positions que nous avons d'ores et déjà sécurisées avec des prises de profit partielles et des SL ABE. Sur le S&P 500, pas de prise de position, léger retracement aussi qu'on a eu sur les derniers jours, comme prévu initialement. D'accord, donc ça c'est plutôt logique. Et du côté des indices européens, voilà, on a renforcé notre position sur le CAC en short. Donc tout se passe à merveille, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Attention, aujourd'hui, il va falloir garder un œil très attentif sur le CAC, mais aussi sur le DAX. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a pas mal de statistiques économiques aujourd'hui qui vont être importantes à surveiller aussi du côté européen. D'ailleurs, la plupart sont déjà tombées. Sur le DAX, d'ailleurs, on s'est positionné aussi en short il y a quelques jours avec une position du coup qui se passe très très bien pour le moment. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du côté des indices. On est sur de la continuation. De toute façon, voilà, c'est la fin de semaine. On attaquera début de semaine peut-être avec de nouveaux scénarios. Du côté des matières premières, alors l'or a totalement dévissé sur cette semaine-là, avec notamment un dollar qui a été plutôt fort depuis hier. Donc ça nous a permis de réaliser des belles performances sur des petits trades à court terme sur l'or. D'accord. Je pense notamment à celui-ci qui a été très très intéressant. Désormais, on peut clairement s'attendre à de la continuation baissière du côté de l'or. Alors évidemment, il va falloir trouver un setup d'entrée, une configuration intéressante pour pouvoir se positionner. Tout ça, évidemment, on vous le dira dans le serveur Discord encore une fois. Là, vous voyez, j'ai fait une petite annotation, mais pour le moment, c'est vraiment juste une idée. C'est vraiment juste une idée, une esquisse, si je puis dire. Donc, si vous voulez, encore une fois, aller plus en précision et savoir exactement ce que nous, on va faire dans le département trading chez Blockchain Capital, eh bien, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Mais en tout cas, voilà, des grosses structures qui ont été cassées sur l'or. Il faut quand même plutôt envisager de la continuation baissière en direction des 1800 points pour le moment, sauf réintégration très rapide de la structure actuelle, qui pourrait nous ramener du coup plutôt en direction des 2000 points, mais ça me semble très 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 compliqué pour le moment. Voilà, ensuite, du côté du marché Forex, eh bien, on s'est repositionné on s'est repositionné sur l'euro USD avec une position qui se déroule à merveille. Vous voyez, on est déjà largement en capacité de prendre des profits partiels et de remonter notre SLABE, une entrée qui a été faite hier en milieu de journée sur exactement la même structure sur laquelle on était rentré au mois d'avril et au mois de mai dernier, qui nous avaient permis eux aussi, ces trades-là, de réaliser de très belles performances. Donc là, rien à dire sur l'euro USD. Je précise bien, c'est trop tard pour rentrer. Ne rentrez pas dans cette position, même si vous la voyez actuellement dans cette vidéo. C'est trop tard. C'est beaucoup trop dangereux de se positionner maintenant. Mais ceux qui l'ont prise, félicitations à vous. Et voilà, il y a possibilité clairement de sécuriser cette position. Sinon, sur le reste des paires Forex, pour le moment, pas de prise de position. On reste en observation sur le GBP, sur l'USD JPY. Encore une fois, si vous voulez savoir tout ça, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté des marchés aujourd'hui. Bon, on va être sur une journée un petit peu particulière, vous le savez, c'est vendredi, c'est toujours une journée sur laquelle il faut être très très prudent en termes de prise de position. Personnellement, je vais vraiment me limiter et essayer de limiter mon exposition au marché et au risque avec des prises de position qui seront plutôt à court terme. D'accord. Donc, on va vraiment privilégier des prises de position rapides. Pour moi, c'est très très important de fonctionner de cette manière dans ce genre de situation. Et on va faire attention du coup aux différentes statistiques économiques qu'on va avoir aujourd'hui. Certaines sont déjà tombées, je vais en profiter pour faire un petit point dessus justement. Donc on a commencé ce matin
avec pas mal de résultats du côté du Royaume-Uni, tout ce qui est vente au détail. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Par contre, on a eu tout à l'heure les résultats des PMI de services et manufacturiers en France, donc ralentissement économique en France. Même chose en Allemagne, comme vous le voyez, que ce soit du côté manufacturier ou des services. Et du coup, plus globalement, même chose du côté européen. D'accord. L'indice PMI composite qui a baissé à 50,3 contre 52,8 et 52,5 prévus. D'accord. Donc clairement, ralentissement économique notable du côté de l'Union européenne. On aura probablement un chiffre qui sera similaire cet après-midi aux États-Unis. Je vais y venir juste après. Et là, on vient d'avoir à l'instant aussi ces résultats-là du côté du Royaume-Uni. Alors, c'est des résultats qui sont séparés puisque vous le savez, pardon, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Donc, même chose, ralentissement économique du côté du Royaume-Uni qui d'ailleurs a rehaussé ses taux d'intérêt directeurs de 50 points hier pour contrer l'inflation qui est toujours très très forte au Royaume-Uni. Donc voilà, les résultats qu'on a eu ce matin, donc plutôt satisfaisants ces résultats au vu des positions qu'on a. Voilà, ralentissement économique, ça devrait permettre au CAC et au DAX de continuer de retracer. Donc c'est exactement ce qu'on veut voir. Et donc cet après-midi à 15h45, du coup, on aura cette fois-ci les résultats des PMI aux États-Unis, donc avec l'indice PMI composite de S&P Global. Pour le moment, on table aussi, vu les estimations, sur un ralentissement de l'activité économique. D'accord. Donc voilà, un petit peu les choses importantes. Donc d'ailleurs, cet après-midi, à partir de 15h15, on sera en live. On sera en live avec vous pour suivre du coup l'ouverture des marchés américains, la dernière ouverture US de la semaine, ainsi que ces statistiques économiques. Donc si vous ne voulez rien louper, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin. Donc, on a fait notre point technique sur les marchés, on a fait notre point macroéconomique sur le programme de la journée. D'accord. Je ne vais pas rentrer dès maintenant dans le programme de la semaine prochaine, ça on le verra ce week-end. Je vais vous faire un petit retour. Du coup, là, j'ai pris mes notes sur la deuxième partie de la déclaration de Jérôme Powell hier après-midi face au Congrès américain. Alors, globalement, c'était plutôt mercredi que c'était très intéressant. D'accord. Hier, il est surtout revenu sur certaines choses qu'il avait déjà exprimées, en fait. Mais il y a eu quelques petites nouveautés que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, si d'ailleurs vous n'avez pas vu le débrief de la première partie de la déclaration de Jérôme Powell, je vous invite à venir voir nos deux dernières vidéos. Alors, surtout celle-ci où je rentre un petit peu en détail sur ce qu'il a dit, mais je crois que Théo l'a fait aussi de toute façon dans sa vidéo. Donc, vous pouvez aller voir ces deux vidéos d'hier. Et puis, de toute façon, je vous encourage une fois de plus très sérieusement à aller voir nos différentes vidéos. Donc déjà, la première chose qui est à noter, c'est que même avant la déclaration de Jérôme Powell, la deuxième partie de la déclaration de Jérôme Powell hier face au Congrès américain, on avait Bowman, monsieur Bowman, un membre du FOMC qui était interrogé. Et donc lui a très clairement affirmé le fait qu'il y aurait probablement de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs, que c'était nécessaire en fait pour atteindre un niveau suffisamment restrictif et être capable de maîtriser l'inflation. Powell a donc confirmé tout de suite, dès le début de sa déclaration, ce fait, donc en affirmant qu'on aurait probablement une ou deux nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs d'ici la fin de l'année 2023. Et de toute façon, voilà, si on regarde les estimations pour le prochain FOMC, je vais les actualiser, mais à mon avis, on a encore monté. Mais pour le moment, évidemment, on table sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs lors du prochain FOMC qui aura lieu le 26 juillet prochain. Hop, voilà, 76, quasiment 77% de probabilité qu'on ait une nouvelle hausse des taux à 5,5% lors du prochain FOMC. Donc voilà, ensuite, donc, concernant cette fameuse inflation, Jérôme Powell est revenu sur la réalité des chiffres. Voilà, il a très clairement exprimé le fait que certes, il y avait une réduction de l'inflation qui avait commencé depuis plusieurs mois. Malheureusement, en fait, cette inflation, elle est principalement due au secteur alimentaire, au secteur de l'énergie, mais malheureusement, dans le secteur des services, on n'a pas suffisamment eu d'amélioration. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi cet après-midi, l'indice PMI Service aux États-Unis va être très intéressant à surveiller, puisqu'un ralentissement économique dans le secteur service pourrait permettre aussi potentiellement une maîtrise de l'inflation. Donc voilà, Powell a rappelé que de ce fait, il y avait encore beaucoup de chemin, il y avait encore beaucoup d'efforts à faire, donc ils n'étaient pas rendus à la fin de leur politique monétaire actuelle et qu'il y avait encore, voilà, encore une fois, je le répète, mais des nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs. Ensuite, Jérôme Powell a refait un point sur la situation du système bancaire américain. Alors là, il s'est un petit peu contredit avec ce qu'il avait dit mercredi, puisque mercredi, il avait plutôt dit que voilà, les petites banques régionales américaines, il fallait les protéger parce que fallait absolument éviter des rachats massifs par les gros groupes et du coup une ultra centralisation du système bancaire. Et là, hier, il a un petit peu contredit ces propos-là en disant que voilà, il
il fallait absolument que les banques respectent les réglementations, auquel cas, enfin dans le cas contraire, la Fed allait leur un peu leur taper dessus. Donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu étonnant et que j'ai pas forcément trop compris, dans la communication, de Jérôme Powell. Donc voilà et je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je m'étais noté sur mes notes? C'est ça, c'est ça. Donc principalement, il est revenu sur ces différentes phases. Ah oui, si, et dernière chose, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est concernant les banques justement. La Fed continue de surveiller très attentivement, certes, le marché du travail, ça on l'a déjà dit hier, il faut une détente sur le marché du travail avec un rééquilibrage entre l'offre et la demande, mais la Fed continue surtout de surveiller le secteur immobilier qui est un petit peu sous tension et elle a exprimé notamment, enfin Jérôme Powell a notamment exprimé le fait que la Fed travaillait en étroite collaboration avec les banques qui étaient exposées à de l'immobilier commercial, puisqu'elle considérait que la Fed considérait que ça pouvait être un risque assez important pour ces banques-là. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Je vous ai partagé un petit graphe ce matin très intéressant concernant l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Donc je vous invite à venir voir ça dans le serveur Discord. Je vous ai fait un petit descriptif avec pour vous expliquer le pourquoi du comment et comment on pouvait interpréter ce graphique. Donc pour aller dans la continuité de ce que je vous disais à l'instant. On arrive désormais du coup au terme de cette matinale trading. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc on se retrouve bien juste après dans le serveur Discord, tout au long de la journée, évidemment dans le serveur Discord, et puis cet après-midi en live à partir de 15h15 pour l'ouverture des marchés américains et les annonces macroéconomiques du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir les poser justement dans le serveur Discord. N'hésitez pas aussi à vous abonner, encore une fois, ça ferait extrêmement plaisir et puis ça vous permettrait de ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.